Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Je savais que Vince McMahon c'était un bon. Je savais que ce mec-là c'était un bon et ça a toujours été un bon, tu vois. Mais à aucun moment, tu vois, moi je me serais dit, bah, on fait Crown Jewel, show qui est quand même en Arabie Saoudite, la veille de ton show SmackDown sur la Fox. Jamais je me le serais dit. Et même moi en vidéo, je vous l'avais dit, même pour le rythme des catcheurs, c'est un truc de bâtard ça. Jeudi soir, il catch en Arabie Saoudite, il doit faire 15 heures de vol pour retourner aux States le vendredi soir, faire le show SmackDown et repartir le week-end pour la tournée européenne. Car oui, la tournée européenne, ça commence cette semaine, les amis. Mais à aucun moment, je me serais dit ça. Moi, j'aurais essayé de caler Crown Jewel et voilà, ils ont à peu près 2 jours de... Voilà, 2 jours d'écart pour rentrer aux États-Unis. Tu vois, tu te dis pas, on fait ça, et voilà, on leur laisse 24 heures, c'est bon. On part en jet privé, tout le monde en jet privé, on rentre aux States. Problème ou pas problème? 1er novembre, c'était donc hier, 9h11 du matin. Hier soir, la WWE organisait Crown Jewel à Riyad en Arabie Saoudite. Et comme chaque semaine, SmackDown aura lieu cette nuit, donc en gros c'était donc hier. La compagnie ne devrait donc pas perdre de temps pour retourner aux États-Unis pour espérer arriver à temps pour le show bleu. Mais l'avion aurait eu un léger retard qui pourrait faire absenter de nombreux catcheurs. En effet, selon Fightful Select, l'avion dans lequel étaient les superstars et les employés de la WWE aurait été retardé de plusieurs heures. À en croire le PW Insider, ce serait dû à des problèmes mécaniques liés à la conduite de carburant de l'avion. Mais ce ne serait pas le seul problème. Certaines superstars auraient pu partir dans un autre avion, on ne sait cependant pas lesquels. Le Pro Wrestling Sheet continue en disant que la fédération de Vince McMahon se préparait à un plan B afin d'avoir assez de superstars à SmackDown, que ce soit déjà à Buffalo aux États-Unis, machin. Un deuxième vol aurait ensuite eu lieu pour les grosses stars. La WWE espère ainsi qu'elles arriveront à temps. Cependant, Dave Messler nous révèle dans un tweet publié à 7h46 heure française que seulement 20 superstars seraient en train de se rendre aux États-Unis, dont 12 superstars. Non, 20 personnes, pardon, seraient en train de se rendre aux États-Unis et 12 superstars. Donc en gros, il y a 12 superstars et 8 officiels, on va dire. Et le reste sera toujours en Arabie Saoudite. Un timing très serré, sachant qu'il y a 14 heures de vol et le show commence dans environ 15h30. Appelons tout de même que certains catcheurs ne se sont pas rendus en Arabie Saoudite et sont donc disponibles pour SmackDown, machin. SmackDown, ça dit pas... nous aurons certainement plus d'infos. Ce superstar absente d'ici le show, restez donc connectés. Donc ce que je viens de vous lire, c'était hier à 9h11. Maintenant, hier à 11h57, selon PW Insider, la plupart des superstars ne seront pas à SmackDown et seraient actuellement à l'hôtel de Riyad. On ne sait pas encore quand est-ce qu'elles partiront pour retourner aux États-Unis. La WWE essaierait de faire le nécessaire pour SmackDown. Beaucoup de personnes dans la compagnie seraient inquiètes de la situation à un point que vous ne pouvez imaginer. Et enfin, dernier article, hier à 17h14. La WWE a communiqué pour la première fois sur cette affaire. Elle confirme donc que le vol a été retardé dû à des problèmes mécaniques et l'avion n'arrivera pas avant SmackDown. Certaines superstars sont également débrouillées pour retourner aux États-Unis, mais le show aura bel et bien lieu et seront présentes, enfin les superstars présentes seront donc Daniel Bryan, The Miz, Carmella, Nick Cross, Dana Brooke et d'autres. Et la compagnie tease également des surprises. Et ensuite, la compagnie aérienne confirme l'incident et s'excuse. Là, c'est limite une vidéo news, tu vois, mais il fallait que j'en parle, tu vois, parce que Vince McMahon, je sais pas ce qu'il a dans sa caboche, putain. Donc, la compagnie aérienne confirme l'incident et s'excuse. Depuis hier soir, les superstars de la WWE ainsi que les équipes de production ayant participé à Crown Jewel en Arabie Saoudite sont bloqués après un incident technique impliquant l'avion retour. Tandis que SmackDown sera fortement impacté, on va en parler.
Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont donné leurs sentiments, mais aussi essayé d'y corréler les hypothèses qui n'ont aucun fondement pour expliquer le retard. Pêle-mêle, on retrouve alors des histoires d'argent avec le royaume ou des incidents à caractère religieux après le premier match féminin du pays. Il n'en est rien d'après les dernières informations sérieuses dont nous disposons. En effet, il y a quelques minutes, la compagnie aérienne affrétée par la WWE pour opérer le voyage s'est fendue d'un communiqué de presse pour expliquer les tenants et les aboutissants du retard, confirmant alors le seul incident mécanique. Ils écrivent: un vol de passagers affrété pour la WWE est opéré par Atlas Air est actuellement retardé à Riyad en Arabie Saoudite en raison d'un problème mécanique. Le vol devrait partir à 3h heure locale, le 1er novembre, donc la nuit de jeudi à vendredi. Notre priorité absolue est de veiller à ce que nos passagers arrivent à bon port et à temps. L'aéronef est en cours de réparation et sera inspecté et certifié avant une reprise de service afin de transporter nos passagers jusqu'à leur destination finale. Nous regrettons que les perturbations opérationnelles aient retardé le vol et nous excusons auprès de nos passagers dérangés. En somme, la compagnie Atlas Air confirme la panne obligeant plus de 170 personnes à rester sur le territoire. Une affaire qui arrive régulièrement à des passagers lambda dans le monde entier chaque année et sur différentes compagnies. Ici, le problème réside surtout dans l'urgence due au show bleu de ce vendredi soir. Pour sûr, la WWE demandera réparation machin. D'autant que plusieurs superstars ont déjà quitté le pays comme Brock Lesnar, Hulk Hogan ou Ric Flair, et en effet les autres ont utilisé d'autres compagnies aériennes et ont voyagé seuls. La réparation devrait être faite dans les heures qui viennent. Pour sûr, l'attente sur place doit être extrêmement longue. Dites-vous alors que vous regardez cette vidéo, les amis, le 3/4 des superstars de la VE, elles sont à Riyad en Arabie Saoudite encore. Elles avaient SmackDown hier aux États-Unis à Buffalo, tu vois, dans l'état de New York, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui, c'est dans l'état de New York. Bah dites-vous qu'elles sont encore en Arabie Saoudite là. En plus je vous en avais parlé dans la review de Raw. Hein. Et pourtant je suis pas voyant ou quoi. Il y a des choses où tu vois je suis sûr dans la vie. Il y a des choses où je vois le futur, où je me projette et où je sais que ça arrivera. Tu vois? Et ça, je sais pas, j'avais une petite intuition. Là, je me suis dit, je sais pas pourquoi ils font ça la veille, il va y avoir une couille ou quoi, et boum! Il va y avoir une couille, ils vont pas pouvoir faire le show. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en gros, si vous n'avez pas compris, en gros, les superstars de donc SmackDown et Raw, du coup, qui ont fait le show en Arabie Saoudite, donc tous ceux qui sont déplacés en Arabie Saoudite, et l'équipe créative également, donc Vince McMahon, Kevin Dunn, les bookers, les officiels, etc., donc tout ce qui est caméraman, tout ça, ils étaient là-bas également. Et il y a eu un problème, parce que vous savez qu'ils prennent tous le même avion. En gros, il y a quand même 15 heures de route de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, ou 14, je sais plus, 14, 15, je sais plus. Il y a quand même 15 heures de vol de l'Arabie Saoudite aux États-Unis. Et en gros, ils prennent un gros avion, quoi. Boum, tout le monde dedans, et ils rentrent tous, tu vois. Sauf que là, bah justement, l'avion qu'ils devaient prendre, il y a eu un problème mécanique, entre guillemets, et du coup, il y en a pas beaucoup qui ont pu rentrer. Vince McMahon a pu rentrer, Kevin Dunn a pu rentrer, Brock Lesnar a pu rentrer, Hulk Hogan a pu rentrer, Ric Flair a pu rentrer, mais vous avez remarqué quand même que toutes les superstars qui étaient à Crown Jewel, il y en avait quasiment pas une seule qui était là ce soir, mis à part, comme j'ai dit, Brock Lesnar. Même à un moment, on a le Miz qui fait son Miz TV qui dit « Eh ben le Finn, il va là pour Miz TV, mais finalement, bah il est pas là. » Parce que le mec est toujours en Arabie Saoudite. Le mec a son putain de titre, on veut lui voler le titre ou c'est comment? Non, réellement. En gros, c'est Vince McMahon qui est une autre machin. Ils ont dit bon, il n'y a pas l'avion, nous par contre on est obligé de se tailler, les mecs, démerdez-vous. Et du coup, ils ont pris leur petit hélicoptère, là, leur jet privé. Et ils se sont barrés, quoi. Et de ce que j'ai compris, alors attention, là c'est à voir avec des pincettes, de ce que j'ai compris, c'est du coup Triple H qui a écrit, c'est du coup Triple H qui a écrit le show. Triple H, mon dieu, celui qui, voilà, qui fait mon bonheur chaque semaine quand je regarde NXT, tu vois, c'est un plaisir. Merci Triple H, heureusement qu'il est là le mec. Et du coup, il prend les choses en main ce soir parce que oui, NXT a envahi SmackDown. Et NXT, il pèse dans le game. D'accord? Raw, SmackDown, eh ben NXT, il défonce tout. Jusque là, on est d'accord. Et de ce que j'ai vu, si j'ai bien compris, c'est Triple H qui a écrit le show. Vous vous rendez compte quand même qu'en 1 heure, Triple H a réussi à écrire un meilleur show en 1 heure que Vince McMahon en 1 semaine, voire même plus, parce que le mec devrait prendre de l'avance. Triple H, le mec a fait, ok,
Dernier moment, il est quelle heure là? Le show commence à 20h. En gros, aux États-Unis, il est quelle heure? Putain, il est 18h, les mecs. Ok. Venez, Shawn Michaels, viens, ouais, toi, viens. Allez, on se met tous autour d'une table, on discute. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le met là, ok. Y a qui? Pas là, le film, ok. Prends ton assaut de shampoo, on le met dans Miss TV. On peut donner un truc de bien, c'est cool. Ouais? Qu'est-ce que tu dis? Adam Cole, Daniel Bryan? Dream match? Oh putain, dis-le. Adam Cole, Daniel Bryan, main event. C'est parti, let's go. Et Survivor Series? Survivor Series bientôt dans 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait du coup à la fin? Ouais. Non, on va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que Adam Cole gagne le match. Ok, qu'on est Daniel Bryan. Toutes les superstars de NXT viennent. On arrive. Je fais ma petite promo et je termine par un We Are NXT. Ok, c'est parti, on fait ça. Et le mec, j'ai pas de rôle d'imitateur du tout. Mais le mec, en une heure, a réussi à écrire un meilleur show que Vince McMahon en une semaine. Triple H, c'est clairement un bon. Et le mec est juste incroyable dans ce qu'il fait. Et voilà, on a une bonne édition de SmackDown ce soir qu'on le veut. Alors ma montre me sert, donc je vais la desserrer un petit peu. Voilà. Je veux bien qu'il soit tôt et qu'il soit 10h22 du matin, mais quand même. On a eu un bon SmackDown ce soir. Avec beaucoup de choses qui se sont passées. Avec la réponse ultime qu'on a eue et la WWE a réussi à transformer les choses. Dites-vous donc que, si j'ai bien compris, The Fiend restera à SmackDown avec le titre universel et Brock Lesnar ira à Raw avec le championnat du monde. Parce que ce soir, on a un moment Paul Heyman qui dit qu'on a un vrai problème ici. Il est allé voir Vince McMahon avec Brock Lesnar et ils lui ont demandé de ramener Rey Mysterio à Brock Lesnar. Vince McMahon a dit qu'il ne pouvait pas car les superstars de SmackDown sont exclusives à Fox et celles de Raw sont exclusives à USA Network. Paul Heyman dit que si Mysterio ne vient pas à SmackDown, Lesnar sera à Raw lundi prochain pour trouver Mysterio. Si quelqu'un de la WWE ou d'un réseau a un problème avec ça, que fera-t-il? Heyman annonce que Brock Lesnar quitte officiellement SmackDown pour Raw pour partir à la recherche de Rey Mysterio. Donc c'est bon, le problème est réglé. On n'a plus de problème avec ça. Le titre universel est à SmackDown. Le titre de la WWE est à Raw. Terminé, du coup le layout, je sais pas ce qu'il fout parce que le layout on n'a pas pu le changer avec Valerio parce que même nous on est perdu, tous les fans sont perdus, quel titre va aller où machin, tout le monde est perdu tu vois. Mais du coup ce qui va se passer et ce qui est du coup totalement prévisible, c'est que du coup Brock Lesnar va à Raw et le Fiend va à SmackDown. Donc comme ça, tout est réglé, on peut faire les petits layouts tranquilles, Brock Lesnar à Raw, le Fiend avec le champion universel à SmackDown, boum boum, allez hop, c'est parti. Terminé, let's fucking go, on y va, We Are NXT et merci Triple H d'avoir sauvé le show parce que le mec a fait quelque chose de bon. Si vous avez vu les superstars de NXT, sans déconner, regardez NXT les mecs, je sais pas ce que vous en donnez mais regardez NXT. Si même un mec comme Adam Cole, ce soir vous donne pas envie, et encore, c'est rien. J'ai trouvé que le match entre Daniel, je suis peut-être dur hein, mais j'ai trouvé que le match entre Daniel Bryan et Adam Cole, c'était 20% de ce qu'on a à NXT. Hein. C'est mon avis perso. Après, je dis ça, je dis rien. En même temps, le Triple H a dû booker le show en 1 heure. Le mec a dû écrire le show en 1 heure. Vous vous rendez compte que... Attends. En 1 heure, le mec a fait mieux que Vince McMahon en 1 semaine. Ce mec n'est pas humain. Ce mec est une bête. Et c'est pour ça qu'on a tous envie que Vince McMahon... Pour ça qu'ils ne regardent pas NXT quand je vous... Parce que des fois, il y a des gens qui me comprennent, qui disent « Mais pourquoi tu veux que Triple H prenne la main ou quoi, machin ?» C'est que vous ne regardez pas NXT les mecs. Et après je vous pose même la question et vous dites oui c'est vrai je ne regarde pas NXT. Regardez NXT. Et regardez la merde que c'est Raw et SmackDown. Depuis des années. Et regardez le succès monumental que connaît NXT qui a été diffusé sur le WWE Network pendant des années. Qui maintenant est sur USA Network en direct pour j'ai bégayé. Pour concurrencer la All Elite Wrestling. C'est incroyable ce qui se passe. Et c'est pour ça que Triple H... Je veux qu'il prenne la main, bordel de merde. Je veux qu'il prenne la main et rapidement. Vous avez vu ce qu'il a réussi à faire en 1 heure, mais donnez-lui 1 semaine comme Vince McMahon. Mais le mec te fait des shows de malade mental. Le mec a réussi à faire un show comme ça en 1 heure. C'est sans doute l'un des meilleurs shows qu'il y a eu depuis le début sur la Fox. Sauf le premier parce qu'il y a eu le Rock et tout, tu vois. Mais le mec en 1 heure a réussi à te faire des meilleurs shows que tous les SmackDown sur la Fox précédents. En 1 heure. Bref. On a eu de bonnes choses ce soir, on a vu beaucoup de superstars de NXT. On a vu du coup Shayna Baszler qui est arrivée après le match entre Bayley et Nikki Cross.
On a vu Matt Riddle et Keith Lee qui ont détruit Sami Zayn. On a vu Tommaso Ciampa qui était dans le Miz TV et qui a fait un match contre le Miz ensuite. On a vu Adam Cole du coup qui a donc ensuite affronté Daniel Bryan plus tard dans la soirée. On a vu Bianca Belair qui était dans les coulisses. On a vu Rhea Ripley et Tegan Nox qui était donc contre Mandy Rose et Sonya Deville. Et du coup ensuite on a vu toutes, en gros pas toutes les superstars de NXT parce qu'elles sont 300 et des brouettes je crois, les superstars de NXT, il y a des personnes qu'on ne voit jamais, mais en gros tous les gros noms de NXT étaient là sur le ring et Triple H a fini avec son We Are NXT et c'était une putain. Enfin c'était pas une putain d'édition de SmackDown, en même temps le mec n'avait qu'une heure, mais donnez-lui une semaine à Triple H, il va nous faire des dingueries, la vie de ma mère c'est vrai. Et bref, et du coup donc du coup voilà, rien de spécial pour l'édition de SmackDown. C'est lancé, maintenant j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, j'espère que s'ils ont fait ça, s'ils ont fait tout ça, c'est quelle date Survivor Series? Quelle date? Survivor Series 2020 on va mettre. 2020, non, Survivor Series 2009, qu'est-ce que je raconte moi? Survivor Series 2019, quelle est la date? 24 novembre. 24 novembre c'est donc non... Une, deux... On va pas compter cette semaine, on va dire que la semaine est finie. C'est dans 3 semaines. Demain, ça sera donc dans 3 semaines. Ça sera en direct de Rosemont dans l'Illinois. Dans la All-State Arena. À quoi elle ressemble cette petite arène? À quoi ressemble cette arène, la All-State? Ah oui, ok, je vois c'est laquelle. Ouais, je vois, la VE a déjà fait plusieurs shows là-dedans, mais ouais, je vois c'est laquelle. Mais ah, elle est grande cette arène en plus, ouais, je vois très bien. Mais j'espère justement qu'ils ont fait tout ça et qu'ils ont montré toutes les superstars de... Non, merde, non, sûrement pas, non. J'ai appuyé sur la croix pour enlever mon fichier avec tous les résultats et tout. Non, s'il vous plaît, me faites pas ça, sinon la review est terminée. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que j'espère qu'ils ont pas fait tout ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'espère qu'ils ont pas fait tout ça pour que la semaine prochaine, on se retrouve qu'avec un SmackDown normal. Et que justement les superstars de NXT vont continuer à arriver petit à petit et vont continuer à construire les feuds, tu vois. Et également on a vu Roderick Strong tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser, quand il était avec Adam Cole, il est juste apparu avec Adam Cole lors du début de son entrée, avec le NXT North American Championship, qui est en gros le titre mineur de la NXT. En tout cas, merci à vous les amis de me rejoindre sur cette review de SmackDown. N'hésitez pas à aller voir ma review de Crown Jewel, les amis, si vous ne l'avez toujours pas vu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. On a bien rigolé également sur la review de Crown Jewel avec une petite réaction assez sympa avec le Finn qui gagne le titre et c'était clairement un bon moment. Et n'hésitez pas à aller voir ma review de Crown Jewel, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos cette semaine. On a fait beaucoup de vidéos cette semaine, on a fait la review de Raw, la vidéo pour le style de Crown Jewel, la review de Crown Jewel, aujourd'hui la review de SmackDown et demain le premier épisode du mode ma carrière sur WWE 2K19 et du coup voilà, merci à tous de me rejoindre. Si vous l'avez toujours pas fait les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait, d'activer la cloche de notification et puis voilà. Merci à vous de me rejoindre. Bientôt la fin de l'année. On va commencer les petites vidéos, on se rapproche de Noël, on va commencer les petites vidéos top 10, les petites vidéos top 5, des meilleurs matchs de l'année, les meilleures rivalités, etc. Comme on fait chaque année, les meilleurs superstars, mon top 10, mon classement, votre classement et tout. Voilà, c'est la fin de l'année, on va commencer les petites vidéos top 10 et tout. Donc ça va être assez sympa comme on fait en chaque fin d'année. Et puis voilà, les amis, on va tout simplement faire tout ça tranquillement. Et voilà, du coup on va se retrouver maintenant pour les résultats de SmackDown. C'est parti, allez, let's go. Donc du coup même les commentateurs avaient changé du coup parce que Michael Cole et Corey Graves ils sont restés là-bas comme des cons, tu vois. Donc du coup on était en direct de Buffalo dans l'état de New York. Donc les commentateurs c'est du coup Tom Phillips, Aiden English qui a été remplacé par Pat McAfee, je sais même pas qui c'est, et Renee Young. Du coup ce soir était donc à la table des commentateurs. Donc le show commence donc avec les pyros du coup et les commentateurs nous souhaitent la bienvenue. Tom Phillips mentionne les problèmes de voyage de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais sur WLive France, on a des meilleures news quand même. On a des meilleures news. Brock Lesnar et Paul Heyman arrivent ensuite sur le ring. Paul Heyman prend un micro et fait la présentation. Il dit que Lesnar est énervé ce soir. Heyman dit qu'on a un vrai problème ici. Il est allé voir Vince McMahon avec Brock Lesnar et ils lui ont demandé de ramener Rey Mysterio à Brock Lesnar. Vince McMahon a dit qu'il ne pouvait pas, car les superstars de SmackDown sont exclusives à Fox et celles de Raw sont exclusives à USA Network. Paul Heyman dit que si Mysterio ne vient pas
À SmackDown, Lesnar sera à Raw lundi pour trouver Mysterio. Et si quelqu'un de la WWE ou d'un réseau a un problème avec ça, que fera-t-il? Paul Heyman annonce que Lesnar quitte officiellement SmackDown pour Raw pour partir à la recherche de Rey Mysterio. Paul Heyman parle à Mysterio en espagnol et il retourne dans les coulisses. Et dans les coulisses, Paul Heyman et Brock Lesnar donc quittent l'arène et on voit Triple H et Shawn Michaels. Grosse pop au passage quand on les a vus. Donc on a eu Bayley, on a eu un match pour le match pour le championnat féminin de SmackDown avec Bayley, accompagné de Sasha Banks contre Nikki Cross avec une victoire de Sasha Banks, avec une victoire de Bayley, pardon, Sasha Banks n'a même pas catché, qu'est-ce que je raconte? Et donc du coup, à la fin du combat, Nikki Cross est sur la 3e corde, mais elle est poussée par Sasha Banks pendant que l'arbitre ne regardait pas, et Bayley en profite pour faire le tomber pour la victoire. Bayley toujours championne. Après le match, donc la championne de NXT, Shayna Baszler, championne de NXT depuis très longtemps maintenant, Shayna Baszler, c'est incroyable quand même. C'est un des règnes les plus longs quasiment après Asuka. Ouais, je pense. Et donc elle arrive de la foule pour attaquer Sasha Banks et Nikki Cross. La foule chante NXT. Shayna Baszler attaque ensuite Bayley et se tient debout sur le ring avec son titre avant de partir dans la foule. Dans les coulisses, Sami Zayn dit que NXT essaie de profiter de SmackDown ce soir. Il se retourne et voit Matt Riddle ainsi que Keith Lee. Zayn dit qu'il est un gros fan d'eux. Il porte même un t-shirt NXT. Zayn leur montre son t-shirt qui n'est pas un t-shirt de NXT. Zayn dit qu'il l'a oublié dans la voiture. Il va aller le chercher. Matt Riddle et Keith Lee le suivent. Mais Sami Zayn court, Lee et Riddle courent après lui. Ils se retrouvent sur le ring et Matt Riddle fait un coup de genou à Sami Zayn, suivi d'un Bro Derek. Et Lee lui fait ensuite un moonsault de la 2e corde. Et un moonsault de Keith Lee, mon pote, c'est impressionnant. Parce que le mec doit faire, je sais pas combien, il fait combien de kilos Keith Lee? Combien fait Keith Lee en kilos? J'aimerais bien juste voir combien il fait. Parce qu'un moonsault d'un mec comme ça, il fait 151 kilos. 151 kilos, Keith Lee. Vous imaginez un moonsault d'un mec qui fait 151 kilos? Moi je dis respect. Et donc le Miz ensuite arrive pour son Miz TV, le match vidéo de la victoire de Bray Wyatt d'hier, machin, mais il ne sera pas là ce soir, la foule était dégoûtée, Tommaso Ciampa arrive, ça donne lieu à un match entre Tommaso Ciampa et le Miz, avec une victoire de Tommaso Ciampa. Donc à la fin du match, donc c'est le Miz qui saute de la 3e corde, mais Tommaso Ciampa lui fait un coup de genou avant de lui faire une vertical ending pour la victoire par tombée. J'ai du mal avec ce finisher à le prononcer. Surtout que j'ai pas l'habitude du coup, parce que je fais pas de review d'NXT, donc j'ai pas l'habitude de prononcer les finishers des superstars et tout. Et du coup, victoire quand même de Tommaso Ciampa. Dans les coulisses, donc Daniel Bryan marche et croise Triple H ainsi que Shawn Michaels. Daniel Bryan leur demande pourquoi ils sont ici et ne font que visiter. Triple H, je rappelle qu'au Survivor Series, les 3 brands seront sur le ring. Daniel Bryan challenge Triple H pour un match ce soir. Triple H se met face à Bryan mais refuse en disant qu'il n'a pas amené ses vêtements. Triple H fait appel au champion, Adam Cole, qui donc les rejoint. Triple H dit qu'il recherche une bagarre. Bryan est d'accord. Bryan vs Adam Cole, mais pour le titre. Triple H donc accepte le match. Ensuite on a eu Mandy Rose contre Ace Deville contre Ripley et Tegan Nox. Donc Ripley fait sa prise de soumission, donc le Unvelted Shamrock à Mandy Rose, et cette dernière abandonne, donc victoire de Rhea Ripley et de Tegan Nox. Triple H et Shawn Michaels s'assoient près du ring. Stephanie McMahon arrive en soi, Stephanie McMahon, putain, qui nous refait, ok c'est bon, on a compris, c'était bien l'Arabie Saoudite, mais arrête de forcer meuf s'il te plaît, on a compris, c'est bon. Parce qu'il y a même, oui, c'était l'histoire, hier, regardez, magnifique photo, et du coup elle nous remonte les images, machin, on a compris, c'est l'histoire, c'est bon, pas besoin de le répéter 15 fois, c'était émouvant, ok c'est bon. Match pour championnat de la NXT du coup, Daniel Bryan contre Adam Cole, le champion. Et donc à la fin du match, Daniel Bryan se lance pour son running knee. Madame Cole le contre en super kick et enchaîne avec un Canadian Destroyer ainsi qu'un Lash Shoot pour la victoire par tombée. Et donc Adam Cole, toujours champion. Et le roster ensuite de NXT arrive, monte sur le ring et célèbre avec Adam Cole. Triple H prend un micro et demande si Raw et SmackDown veulent se battre contre NXT. Pour se battre, il a besoin d'une armée. Si on veut construire une armée, il faut regarder notre sang, notre famille. NXT c'est une armée et il tire le premier shoot. Triple H termine le show en disant We are NXT. C'était votre édition de NXT, les amis, c'était votre show de NXT. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous de m'avoir suivi sur W Live France. Si vous aimez ce que vous voyez et que vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à la chaîne W Live France. D'ici là, portez-vous bien.
Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye, prenez soin de vous, passez un bon début de week-end les potes. On est que samedi, il y a dimanche, après je crois que c'est les cours pour ceux qui reprennent les cours. Bonne chance à vous les potes, voilà, merci à vous de m'avoir suivi, on se retrouve du coup prochainement sur la chaîne WLife France, prenez soin de vous, allez, ciao, bye bye.